Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté entre la Fédération de Russie et le bloc otanien. Monsieur Vladimir Poutine vient de mettre en garde l'OTAN concernant une éventuelle attaque directe de l'OTAN envers le territoire russe. Oui, une éventuelle attaque directe quittant du bloc otanien vers la Russie. Chères dames, chers messieurs, plus rien ne va. En ce moment où je vous parle, vous savez que la Fédération de Russie est en train de mettre des grosses pertes à l'OTAN du côté de l'Ukraine. Aujourd'hui même, ils ont détruit un navire. Un navire otanien a été détruit ces dernières 24 heures. Mais comme cela ne suffisait pas, l'OTAN est en train de programmer des scénarios d'attaque directe de la Fédération de Russie. Et oui, mais qui quitteront ces attaques, quitteront du sol otanien. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont décidé d'ouvrir le bras de fer face à Vladimir Poutine. Ils ont décidé de passer mais véritablement à la chose. Alors, mais c'est mal connaître qui sont les Russes, c'est mal connaître Vladimir Poutine. Qui ici, ils ont envoyé, la Russie a envoyé une grosse mise en garde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce que dit cette mise en garde? Que disent les otaniens et qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer même d'ailleurs dans cette attaque contre le territoire russe? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, mais de vous acquitter massivement à vos partages. Oui, partagez au maximum parce que ce conflit russo-ukrainien veut déjà changer la donne. Vous comprenez? Ça veut changer. On ne va plus parler de Russie-Ukraine, mais on va parler de Russie-OTAN. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, mais massivement. Je veux beaucoup de partage. Je vous en prie. Poussez beaucoup de gens pour sécuriser la vidéo. C'est très important. Et n'hésitez pas de laisser notre slogan qui est « Vive la paix » dans le monde. Mettez aussi, si vous ne pouvez pas l'écrire, mettez « Salut état d'urgence » en commentaire. Mesdames et messieurs, écoutez. La Russie a lancé un avertissement sévère à l'OTAN menaçant de conséquences catastrophiques. Oui, menaçant de conséquences catastrophiques. Ce qu'ils sont en train d'organiser là, c'est ça que la Russie a dit. Que ça, vous rigolez mal. Ça, il y aura des conséquences catastrophiques concernant vos actions que vous êtes en train de vouloir mettre sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Si l'alliance militaire poursuit ses activités dans l'Arctique et intensifie son intervention en Ukraine, vous comprenez? Il s'agit de deux contextes bien différents. C'est le français. Si l'alliance militaire poursuit ses activités dans l'Arctique et intensifie son intervention en Ukraine, ça fait deux fronts. Du côté de l'Arctique, lorsqu'on parle de l'Arctique, sont des, je pense, si j'ai bonne mémoire, parce que moi je ne connais pas très bien, ils passent dans les zones baltiques là. Ouais, la mer Baltique, les zones proches, la Roumanie, ces zones-là. Je pense bien si je ne fais pas erreur. Vous comprenez? Alors, hier, le chef par intérim de la délégation russe aux négociations de Vienne sur la sécurité militaire et la maîtrise des armements, Yulia Zedanova a déclaré à l'agence de presse publique russe RIA Novosti que l'OTAN se prépare depuis longtemps à une éventuelle confrontation armée avec la Russie et analyse en permanence les options possibles de l'Arctique à la mer Noire. De l'Arctique à la mer Noire. La mer Noire, c'est cette mer que Vladimir Poutine interdit mais complètement aux otaniens. La mer Noire, c'est en Russie. C'est sur le territoire russe. Donc vous voyez qu'ils veulent le transporter mais directement ce conflit. Quittant de leur sol, quittant de leur mer, quittant de leur terrain, direct, on ne parle pas de l'Ukraine, direct de l'Arctique à la mer Noire. Donc de la mer
européenne, otanienne, à la mer Russe. Voilà ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. Alors, dans le même temps, les mesures très provocatrices sont prises en direction de l'Ukraine. Des mesures très provocatrices sont prises en direction de l'Ukraine. La portée des missiles fournis ne cesse d'augmenter et la rhétorique sur l'envoi éventuel des troupes de l'OTAN en Ukraine se poursuit. La France se montre d'ailleurs à nouveau enthousiaste à ce sujet. Voilà ce qu'ils ont relayé. Vous comprenez? Voilà ce qu'ils ont relayé. Alors, ce jeu pourrait devenir incontrôlable et conduire à une escalade du conflit avec des conséquences catastrophiques. Ce jeu de l'OTAN pourrait devenir incontrôlable. Les Russes ne sont pas dupes. Lorsqu'ils vous mettent en garde, ils savent. Tous ceux qui sont dans la mer Noire, seulement le sous-marin Belgorod, il les anéantit. Direct. Ce n'est même pas à réfléchir de midi à 14 h. Il va complètement les balayer. Étant sous l'eau, il envoie ses missiles. Il a des petits sous-marins encore qui ont encore des ogives. Oui. Il sort ses petits sous-marins, il part te faire le travail. Il sort ses petits sous-marins, il part te faire la reconnaissance. Lui-même, le grand boss sous-marin, Belgorod, est là, il ne bouge pas. Mais on appuie juste sur le bouton rouge. Il vous saute sur la mer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça serait des catastrophes mais imminentes que l'OTAN va enregistrer de toute son existence. Vous comprenez? Ils sont sur ce sujet depuis des jours. Selon les informations, ils sont en train de planifier comment faire pour frapper sur la Russie. C'est pourquoi même d'ailleurs, vous voyez, ils ont entouré. Et ça là même c'est petit. Il y a encore ce qu'ils préparent du côté ukrainien pour frapper directement sur le territoire de Biélorussie pour lancer une offensive sur la Biélorussie en direction de la Russie. Donc ils veulent attaquer la Biélorussie et entrer sur la Biélorussie puis la Fédération de Russie. Ils veulent complètement tout mélanger là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes au bord du troisième conflit mondial. Oui, parce que déjà que les Otaniens commencent à décider de prendre cette initiative de sortir de la zone baltique vers la mer Noire de Vladimir Poutine, cela veut dire qu'ils veulent entrer mais directement en conflit. Ils ne sortent pas de l'Ukraine. On ne parle pas de l'Ukraine. Ils sortent des zones baltiques. Oui, des pays baltes pour frapper sur la Russie. Mais c'est une provocation mais très lourde que l'OTAN veut ouvrir. C'est un bal mais qui ici est tellement catastrophique. Vous vous rendez compte? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont vu que du côté de l'Ukraine, ça les a dépassés. Ça les a dépassés. Poutine détruit tout. Il envoie tous leurs hommes au repos éternel. Jusqu'aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, l'OTAN n'a plus l'effectif complet. Leurs hommes, leurs soldats sont tentés d'aller mordicus au repos éternel. Alors, ils voient qu'au fur et à mesure ils envoient les hommes, ils envoient du matériel. Ce sont eux les Otaniens qui perdent. Ils perdent en hommes et en munitions. Vous comprenez? En matériel et en tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer mais directement sur notre ennemi. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Chères dames, chers messieurs, les prochains jours nous dirons qui est le plus fort et qu'est-ce qui va réellement se passer. Alors, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous, mais au maximum. Abonnez-vous massivement, je vous en prie. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.